Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va décortiquer un phénomène qui redessine complètement la France, la métropolisation. C'est un processus super puissant, plein de contrastes et surtout un sujet que vous devez absolument maîtriser pour le bac. Alors, très concrètement, qu'est-ce que ça change, cette concentration du pouvoir et de la population? C'est la grande question qui va nous servir de fil rouge tout au long de cette analyse. Pour y voir plus clair, voilà notre feuille de route. On va analyser le sujet en 6 temps, un peu comme une démonstration bien structurée pour une composition, logique et efficace. Allez, première étape, on pose le décor. Il faut bien comprendre que la métropolisation, c'est la dynamique majeure qui transforme le territoire français depuis la seconde moitié du XXe siècle, main dans la main avec l'urbanisation. Mais attention, petite précision importante, il ne faut surtout pas confondre métropolisation et simple croissance des villes. La métropolisation, c'est un processus hyper sélectif. Le pouvoir, l'argent, les habitants, tout se concentre dans quelques villes seulement. Et ça réorganise tout le reste du pays. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, voyons comment ça fonctionne concrètement. Quelles sont ces fameuses villes qui gagnent? Comment deviennent-elles les véritables moteurs de l'économie française? La clé, le mot à retenir, c'est fonction de commandement. On ne parle pas juste de nombre d'habitants, mais bien de la concentration des centres de décision, la finance, la recherche, les sièges des grandes entreprises, bref, là où le pouvoir se trouve. Regardez bien ce chiffre, 45%. Ça veut dire que près d'un Français sur deux vit aujourd'hui dans une grande aire urbaine. C'est juste énorme. Ça montre bien l'ampleur du basculement démographique vers ces grands pôles. Pour rendre tout ça plus concret, on va prendre un cas d'école que vous devez connaître sur le bout des doigts pour le bac, Lyon. C'est vraiment l'exemple parfait de la métropole qui a réussi son pari. Ce graphique est super intéressant. Il nous dit que Lyon n'attire pas seulement pour son économie, mais aussi pour sa qualité de vie. Regardez cet écart, presque 91% des Lyonnais recommandent leur ville. Pour Paris, on tombe à 62%. Ça en dit long, non? Et ce dynamisme, on peut le voir, le toucher. Il s'incarne dans des projets urbains gigantesques comme le quartier de la Partie-Dieu ou l'éco-quartier Confluence. Ça montre bien que Lyon ne joue plus seulement en France, mais à l'échelle européenne. Mais attention, cette belle histoire de croissance a un revers. Pendant que les métropoles comme Lyon brillent, beaucoup de villes moyennes, elles, sont à la peine. C'est l'autre face, beaucoup moins reluisante, de la métropolisation. Cette comparaison est frappante, elle illustre parfaitement le fossé qui se creuse. D'un côté, Lyon, 1,3 million d'habitants, un PIB par habitant à plus de 43 000 euros. De l'autre, Amiens, presque 10 fois moins d'habitants et un PIB par habitant quasiment divisé par 2. C'est l'image d'une France à 2 vitesses. Le cas d'Amiens est vraiment symptomatique. La ville a perdu des administrations importantes au profit de Lille, la grande métropole voisine. Et ça ne veut pas juste dire des bureaux qui ferment, ça veut dire des emplois qualifiés en moins, moins de pouvoir de décision, moins d'influence. Évidemment, cette France à 2 vitesses, ça crée des tensions et un vrai débat de fond. Est-ce qu'il faut continuer à pousser les métropoles ou, au contraire, est-ce qu'il faut freiner le mouvement? C'est une question centrale pour l'avenir du pays. D'un côté, on a des économistes comme Pierre Weltz. Pour lui, c'est simple. Dans la mondialisation, avoir des métropoles puissantes, ce n'est pas un choix, c'est une question de survie économique pour le pays. À l'opposé, on trouve le géographe Christophe Guilluy. Lui, il tire la sonnette d'alarme. Il nous dit que ce modèle abandonne une grande partie du pays, cette fameuse France périphérique, et qu'il fracture la société. Laurent Davéziez, lui, apporte une autre perspective. Il dit que la richesse créée dans les métropoles ne reste pas sur place. Elle est redistribuée partout en France grâce aux impôts, aux aides sociales, aux services publics. Et enfin, Gilles Pinson vient nuancer tout ça. Il pointe les problèmes à l'intérieur même des métropoles. L'explosion des prix de l'immobilier qui chasse les plus modestes et l'augmentation des inégalités entre les habitants. Bon, comprendre ces débats, c'est essentiel. Mais au bac, il faut aussi être capable de les mettre sur une carte. C'est tout l'enjeu du croquis de géographie, une compétence absolument clé. La méthode, elle est simple, et en 3 temps. D'abord, on repère les infos importantes dans les documents. Ensuite, on choisit des symboles, des figurés pour les représenter. Et enfin, on organise tout ça de manière claire et logique dans une légende. C'est la recette d'un croquis réussi. Allez, dernière ligne droite. On va synthétiser ensemble les points vraiment essentiels, ce qu'il faut absolument avoir en tête pour le jour J. Pour faire une bonne copie, vous devez maîtriser ces notions sur le bout des doigts. Et savoir placer précisément sur une carte ces 3 exemples. Paris, la ville mondiale, Lyon, la métropole d'envergure européenne, et Amiens, l'exemple de la ville moyenne qui décroche. Et voici une petite fiche de vocabulaire à bien mémoriser.
Utiliser des termes précis comme ville primatiale ou tertiaire supérieure, ça montre que vous maîtrisez votre sujet et ça donne tout de suite plus de poids à votre argumentation. On termine donc avec cette question, qui est une vraie question ouverte. Comment faire pour concilier la croissance économique, qui est vitale, et l'égalité entre les territoires, qui est essentielle pour que le pays reste uni? Ce n'est pas juste un sujet de bac, c'est sans doute l'un des plus grands défis pour la France de demain.